Salut les Tchoubous, je suis très content de vous retrouver pour ce petit rendez-vous mensuel, pendant lequel on va procéder au tirage au sort qui va permettre de déterminer qui parmi les sympathiques mécènes qui m'ont soutenu pendant ce mois de juin sur ma page Tipeee à partir du niveau Tchouboum, qui parmi ces gens-là va pouvoir gagner l'aquarelle du mois. Ça va être techniquement assez difficile et un peu aventureux, parce qu'il faut que je vous montre quand même qu'il y a mon chat assistant Gibson qui a décidé de squatter évidemment le couvercle de boîte à chaussures qui me sert à lancer le dé sans l'envoyer balader n'importe où. Bon, on va essayer de négocier, on devrait y arriver. Juste avant ça, puisque je profite maintenant de ce petit rendez-vous pour vous parler un petit peu de choses qui me préoccupent, qui m'intéressent, je voulais juste revenir aussi brièvement que possible sur un élément de l'actualité dont vous avez peut-être entendu parler, c'est que beaucoup d'auteurs, d'artistes-auteurs, les gens qui font les livres en fait, qui sont à l'origine de la matière première qui permet à l'industrie de l'édition d'exister, ces gens-là ont vraiment beaucoup de soucis en ce moment. Donc moi aussi, donc, puisque j'en fais partie, ont pas mal de soucis en ce moment parce que bon, il y a tout un tas de bouleversements administratifs. Je vais pas revenir dans le détail sur ces trucs-là. Il y a juste que j'ai l'impression que le problème de fond n'est jamais abordé, et je voulais juste le mentionner, c'est tout, aussi brièvement et sobrement que possible, à savoir que si tous ces bouleversements administratifs sont tellement effrayants pour les artistes-auteurs, c'est surtout que leur situation globale est trop précaire et trop injuste depuis très longtemps. Et ça tient au fait que leur statut n'est pas réellement un statut professionnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas considéré à proprement parler comme des travailleurs, et de ce fait, il est possible de négocier tout et n'importe quoi avec ces gens, donc les artistes qui sont pas vraiment bons en négociation, ils sont plutôt bons en autre chose, on peut pas être bon en tout. Et idéalement, il faudrait qu'on ait des agents pour négocier à notre place, mais c'est pas trop dans la culture en France, c'est très évident, pas évident de procéder de la sorte. Et la plupart de ces auteurs donc ont du mal tout simplement à faire reconnaître le fait que leur métier est un vrai métier. Et je pense que le problème de fond, c'est simplement, et je pense qu'il est important d'en parler, parce qu'en ce moment on parle beaucoup de préjugés, de discrimination, de gens de sous-ensembles de la population qui pour plein de raisons sont pas traités comme des personnes. Et je voudrais juste simplement signaler ça, c'est que c'est le cas aussi des artistes-auteurs. Ils ne sont pas considérés comme des gens qui travaillent pour gagner leur vie, comme les boulangers, les chauffeurs de bus, les professeurs, les médecins, tous ces gens qui exercent une activité pour laquelle ils ont des compétences, pour laquelle ils investissent du temps, de l'énergie, de l'expérience, tout simplement pour gagner leur vie, pour pouvoir se loger, se nourrir, des choses toutes simples comme ça. Alors on pourrait se dire, et c'est malheureusement ça qui est jamais dit dans les articles de presse qui évoquent le problème des auteurs en ce moment, on pourrait se dire que c'est tout simplement que ce qu'ils font ne rapporte pas d'argent. Comme je sais pas moi, des gens qui réparent des chaussures, si les gens ne font plus réparer leurs chaussures parce que on peut maintenant acheter des chaussures neuves à très bas prix, on peut pas dire qu'il y ait maintenant une demande pour des gens qui réparent leurs chaussures. Enfin, c'est pas forcément le cas, je peux essayer de prendre un exemple un peu concret, et à ce moment-là, on peut pas maintenir artificiellement les emplois de ces gens, bien sûr, il faut peut-être qu'ils s'adaptent et qu'ils trouvent autre chose à faire. C'est pas le cas des auteurs. Leur travail suscite une demande considérable qui permet à toute l'industrie du livre de vivre. Les éditeurs, les salariés des éditeurs, les imprimeurs, les libraires, tous ces gens-là, bien sûr, ont des difficultés qui leur sont propres, hein. Je dis pas du tout que c'est facile pour eux. Simplement, dans toute la chaîne du livre, les auteurs sont les moins payés, alors que sans eux, les livres n'existent pas. Sans livre, pas d'auteur, ça a été dit, répété un peu partout. Et à mon sens, si ça reste le cas, si les auteurs sont pas réellement pris en compte dans le calcul de la redistribution de la richesse qui est générée par toute cette industrie, c'est essentiellement parce que y a ce préjugé qui pèse sur leur métier, c'est-à-dire qu'on se dit que c'est pas un vrai métier, c'est pas des gens qui font quelque chose, qui demandent vraiment des compétences, etc. Comme si c'était des gens qui avaient une espèce de pouvoir magique ou de super pouvoir et qui faisaient ça comme ça en claquant des doigts. C'est pas le cas du tout. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Il faut apprendre ce métier, c'est très long, c'est très compliqué. On l'apprend tous les jours d'ailleurs en le faisant, en continuant à le faire. On continue à apprendre.
Et c'est, je crois, quelque chose de très important à comprendre. Ça n'a rien de magique. Les gens qui font ça et qui semblent le faire parfois avec facilité, simplement parce que ça fait très longtemps qu'ils le font et parce que depuis tout ce temps-là, ils sont passionnés au point de continuer, même si les conditions matérielles et sociales sont extrêmement difficiles. Et donc je pense qu'il faut comprendre qu'il y a cette espèce de notion que ça ne serait pas un vrai métier, et qu'évidemment cette notion profite largement aux gens qui ont pour métier d'exploiter le travail des auteurs, de le valoriser, on va dire, de faire des sous avec le travail des auteurs. Et comme le statut des auteurs n'est pas du tout un statut protégé par le droit du travail, il n'y a pas de système du genre de celui qui bénéficie aux intermittents du spectacle, par exemple. Beaucoup de gens imaginent que les artistes-auteurs bénéficient du système des intermittents, alors que non, ils sont pas du tout dans cette catégorie. Ils n'ont pas droit au chômage, ils n'ont pas droit à la protection du droit du travail, etc. Et s'ils ont un souci avec leur éditeur, ils peuvent pas aller voir l'inspection du travail, parce que non, l'éditeur n'est même pas un employeur. L'auteur reste un travailleur indépendant qui est tenu par un contrat. Enfin bon, je vais pas rentrer dans le détail là-dessus, je voulais faire bref. Mais à mon sens, voilà, il y a ces idées fausses auxquelles il y a une réponse très simple, qui est que les artistes, auteurs, sont des gens qui travaillent pour gagner leur vie, tout simplement, et que c'est beaucoup de travail. Et que ça ne s'improvise pas. Et tant que ceci ne sera pas rentré dans la conscience de tous les gens concernés, je pense que ça doit concerner les lecteurs, il faut que les lecteurs le sachent, il faut que les éditeurs, les diffuseurs, les libraires, il faut que les gens qui travaillent au ministère de la Culture, tous ces gens-là le comprennent, parce que faute de comprendre cette idée fondamentale, on reste dans un système qui permet que la richesse générée par les livres ne soit pas répartie décemment auprès des gens qui créent les livres. C'est juste ça. Tout le reste, toutes les questions sur les changements administratifs concernant leur sécurité sociale, leur statut professionnel, leur cotisation de retraite complémentaire, leur contrat, etc., tout ça, ça découle de l'acceptation de ce principe fondamental. Reconnaître que les artistes-auteurs sont des personnes qui travaillent et qui, si elles font un travail convenable qui vaut que les gens veulent acheter leurs livres, et ben, il serait normal qu'ils puissent en vivre correctement. C'est tout. Bon, je veux pas trop m'étendre sur le sujet, je voulais juste donner mon point de vue, que j'essaye d'être un point de vue plus fondamental. J'essaye de m'intéresser au fond du problème plutôt que de n'évoquer que des aspects purement administratifs qui sont pas forcément aisés à comprendre. Moi, je trouve ça à peu près aussi obtus que quand on essaye de lire les étiquettes où il y a les composants d'un produit alimentaire qu'on veut acheter, les E142 ou je sais pas quoi, les noms des colorants, ça va rien vous dire. Et ben toutes les histoires de cotisation sociale, je pense que c'est à peu près pareil. Il faut juste rappeler le truc de fond. On va procéder maintenant au tirage avec un dé à 8 faces, puisque on a 8 candidats, il y a 8 personnes qui sont dans le niveau au-dessus du niveau de Chouboum. Je ne sais pas du tout comment je vais faire avec le chat dans la boîte à chaussures, on va ruser. Écoute mon bonhomme, tu veux pas... qu'est-ce que je vais faire? Bon, je crois que la boîte à chaussures est inaccessible, on va ruser. On va s'installer là. Alors, je vais juste vous lire la liste des gens concernés, qui sont voilà les pseudos des 8 personnes. Yann Moore, J. Briard, Arcadie, Manuel Trappier, Jacques Bédé, Guillaume, Laszlo, Caïn, des gens qui, pour la plupart, on retrouve chaque mois. Et donc, ils sont exactement 8. Alors, ça tombe bien. Oui, mon chaton. Oui, tu veux faire le tirage? Bah oui, mais il faudrait dégager la boîte, mon chaton. Alors, je vais donc procéder au tirage avec ce dé à 8 faces. Je vous montre d'abord qu'il fonctionne bien. Vous voyez, là, par exemple, j'ai un 7, il y a un peu beaucoup de lumière. Là, il y a un 2. Non, touche pas. Alors, avec la lumière, on voit pas le chiffre. Ça, c'est embêtant. Parce qu'avec, en faisant un peu d'ombre, voilà, en faisant un peu d'ombre, on peut voir le chiffre. On a un 2. Je recommence. Là, on a un 3. Voilà, donc tout ça, c'était des tirages pour vous montrer que le dé fonctionne. Il donne des tirages équiprobables. Je vais procéder au tirage pour de bon. Ok, cette fois-ci, c'est pour de vrai.
Alors, un peu d'ombre, et on voit qu'on a un 7. Le 7 sur ma liste, c'est Laszlo. Eh bien, Laszlo a gagné l'aquarelle du mois, qui n'est autre que celle dont vous avez peut-être pu voir le making-of sur les réseaux sociaux, etc. Il s'agit de... Alors, toujours arriver à la cadrer correctement. Il s'agit de ce dessin que j'ai intitulé Juliette, parce qu'elle est sur un balcon et qu'elle est dessinée au mois de juillet. Mais j'ai aussi intitulé Les papillons, parce que, alors je sais pas du tout, je vous montrerai le dessin à la fin. On voit les petits papillons bleus qui se sont échappés de son paréo. Ah, voilà, on a une lumière presque correcte. Voilà, Laszlo a gagné Juliette ou les papillons. Ça va partir très bientôt, en même temps que tous les ex-libris et les crayonnés, puisque certains vont avoir un crayonné en échange de leur contribution. Et donc voilà, ça va partir très très bientôt. Je vous remercie encore vraiment tous, parce que c'est vous tous qui contribuez de 1 euro à plus, quelle que soit votre contribution, c'est vraiment un encouragement génial. Et c'est grâce à vous que je peux continuer à faire ce que je fais, à le faire dans d'excellentes conditions, grâce aussi, bien sûr, à mes chassistants, dont Gibson ici présent. Tu dis au revoir, mon chaton? Et bon, je l'appelle mon chaton, mais en vrai, c'est un gros chat adulte. Mais il a vraiment une personnalité de gros chaton. Je vous remercie vraiment beaucoup, je vous retrouve le mois prochain. Et puis d'ici là, je vous souhaite de passer un très beau et très bon mois de juillet. À bientôt.